Aujourd'hui, le truc s'intéresse à une notion cinématographique extrêmement complexe, le cadre. Car contrairement au cadre de l'image fixe, le cadre de l'image animée bouge et nécessite donc la maîtrise de nombreux paramètres. Premier paramètre, l'espace filmique. Vaste sujet que nous réduirons ici à l'essentiel pour vous en faciliter la compréhension. Il se subdivise en deux parties. Le champ, l'espace filmé par la caméra, et le hors-champ, l'espace qui n'est pas filmé par la caméra. Définir le cadre, c'est définir le champ dans le viseur de la caméra. Voilà. Deuxième paramètre, les valeurs de cadre. Pour simplifier et vous permettre de suivre, nous distinguerons 8 valeurs principales. 1. Le plan d'ensemble embrasse la totalité du décor. Plan d'exposition, il est souvent utilisé comme introduction ou conclusion. 2. Le plan moyen ou plan pied cadre un ou plusieurs personnages en pied. Il concentre l'attention du spectateur sur le ou les héros. 3. Le plan italien montre un personnage jusqu'au genou. Le genou est-il si important en Italie? Bon, qui sait. 4. Le plan américain cadre le personnage à mi-cuisse. C'est le plan emblématique des films américains des années 30 et 40. 5. Le plan rapproché ou plan taille cadre le personnage à la taille. Il introduit une certaine intimité et permet de lire les réactions psychologiques. 6. Le plan rapproché ou plan poitrine cadre donc à la poitrine. Très utilisé pour les présentatrices à corte, il est surtout utilisé pour les dialogues. 7. Le gros plan. Il se rapproche encore et permet de lire directement la vie intérieure d'un personnage. 8. Le très gros plan ou insert attire l'attention sur un détail dramatique. N'allons pas plus loin pour ne pas vous effrayer. Abordons maintenant un troisième paramètre beaucoup plus flou, j'ai nommé la composition. Sachez par exemple qu'un certain nombre d'or hérité des architectes antiques a permis de définir dans nos cadres cinématographiques la règle des tiers. Pour équilibrer la composition d'un cadre, il suffit de partager ses dimensions horizontales et verticales en 3 parties. Les croisements des lignes de force ainsi obtenus sont considérés comme des points forts de l'image autour desquels on s'efforce de placer les éléments majeurs. La hauteur de la caméra est également déterminante pour la composition. À hauteur du sujet, la vision semble naturelle et neutre. En plongée, c'est-à-dire au-dessus du sujet, la vision est dominante, elle écrase le sujet. En contre-plongée, c'est-à-dire en dessous du sujet, elle le magnifie, le spectateur est dominé par le sujet. Domaine éminemment artistique, la composition est évidemment soumise à la subjectivité de chacun et nous n'en dirons pas plus. Mais ce n'est pas fini. On ne peut pas parler du cadre sans évoquer un 4e paramètre, les mouvements de caméra, qui permettent de modifier le champ dans un même plan. Alors, il existe 3 types de mouvements. Tout d'abord, le zoom ou travelling optique, qui consiste à agir uniquement sur l'objectif d'une caméra fixe. Il modifie l'angle du champ et la taille des éléments de l'image, mais pas leur perspective. Le panoramique, quant à lui, suppose une rotation de la caméra, de gauche à droite et inversement, de haut en bas et inversement, en combinant gauche-droite au bas. Il reproduit les mouvements de la tête et place donc le spectateur dans une situation contemplative. Enfin, le travelling repose lui sur un véritable déplacement de la caméra. Qu'elle soit portée à l'épaule ou accrochée à une grue, la caméra se comporte alors comme quelqu'un qui se déplace pour agir et place le spectateur en situation participative. Évidemment, ces 3 types de mouvements peuvent se combiner entre eux et nous terminerons par un des exemples les plus spectaculaires, le travelling compensé. Il consiste à combiner un zoom arrière avec un travelling avant ou un zoom avant avec un travelling arrière, de telle sorte que le sujet principal ne semble pas bouger alors que le décor, lui, change de perspective. Inventé par Alfred Hitchcock, on l'appelle aussi effet vertigo. On récapitule. Le cadre cinématographique délimite le champ du hors-champ, il se décline du plan d'ensemble au gros plan en suivant de multiples règles de composition et peut se concevoir en mouvement quand on maîtrise les mouvements de caméra. À bientôt pour un nouveau truc.